Ça m'a fait un bien fou de vous entendre. Je vois les 20 ans qui viennent de s'écouler, puisque ça fait 20 ans que je suis sur ce sujet, et de vous voir maintenant porter sur le terrain ce que je m'échine à porter depuis 20 ans. Je me sens beaucoup moins seule aujourd'hui, et je vous remercie infiniment parce que vous déployez tout ce que j'ai imaginé depuis 20 ans, puisque moi j'ai commencé à travailler au moment de la professionnalisation du sport, et où je voulais sensibiliser les clubs, les entraîneurs sur le fait que préparer la presse, ce n'était pas contre, au contraire, que se former, ce n'était pas perdre du temps ni de l'énergie, au contraire, c'était facteur de performance, que les écoles à l'époque, beaucoup de solutions pour se former en même temps qu'on faisait du sport. Donc vous venez avec des programmes, amener enfin des solutions, parce que des galères de sportifs qui n'ont pas pu suivre leurs études parce que l'examen est en même temps que mes championnats du monde. Voilà, ça me fait un bien fou de voir finalement, depuis 20 ans que je rame, les choses ont avancé. Donc merci de porter ce sujet. Donc moi, le sujet, c'est la reconversion, et je parle aussi d'insertion professionnelle, parce qu'il y a le travail de reconversion que le sportif doit faire et qu'on doit accompagner le sportif à faire. Mais aujourd'hui, moi, je mets aussi beaucoup d'énergie dans l'insertion professionnelle, c'est-à-dire comment il intègre l'entreprise et comment l'entreprise doit apprendre à accueillir le sportif. Parce qu'on a aussi encore aujourd'hui un certain nombre de freins qui tiennent à la société. Je disais, la société vis-à-vis des footballeurs, elle a un certain regard, pas forcément toujours très positif, mais d'une façon générale, vis-à-vis des sportifs, on a encore un regard un peu condescendant, un peu... bon, si les sportifs, il n'a pas forcément grand-chose dans la tête, donc ça va être compliqué. Et donc il y a vraiment aussi à modifier le regard de la société et du monde de l'entreprise vis-à-vis des sportifs. Alors... moi, je suis toujours partie de quelles sont les questions auxquelles on doit répondre. Je ne suis pas venue avec des choses que je sais faire, j'ai toujours construit des réponses en fonction de ces questions. Et ce à quoi on est confronté dans l'accompagnement des sportifs, c'est toujours quelque chose qui tourne autour de « je ne sais rien faire d'autre que mon sport ». Enfin, je suppose qu'à la JPH ou au CNB, vous entendez ça en permanence. Donc, je ne sais rien faire d'autre que mon sport. Et c'est une conviction qui est extrêmement puissante chez le sportif. Je sais courir, sauter, taper dans un ballon, mais à part ça, je n'ai jamais rien fait d'autre, donc je ne sais rien faire. Quand les choses vont s'arrêter, qui suis-je maintenant que je ne suis plus un sportif de haut niveau, un sportif professionnel? Et là, il y a une désintégration identitaire qui est destructrice vraiment pour le sportif. Et j'insiste là-dessus parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est un secteur qui bouge, l'accompagnement des sportifs. Il y a des gens qui viennent pour proposer un accompagnement à des sportifs comme ils accompagneraient des anciens électriciens ou conducteurs de travaux ou ce que l'on veut. Or là, avec cette population de sportifs, on a affaire à des gens qui vivent un moment qui est quand même extrêmement déstabilisant. Et si nous, dans notre métier, on n'a pas cette capacité à le prendre en compte, à le prendre en charge et à le respecter et à le rassurer sur le fait que c'est normal, que ce n'est pas lié à lui, c'est lié à la vie qu'il a eue, on peut être un peu brutal. Donc c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte, cette notion de qu'est-ce que le sportif vit quand il vient vous voir pour demander une formation ou quand il est en fin de carrière. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi. Et donc après, pourquoi anticiper ? Ça, c'est une question qu'on a régulièrement. Pourquoi anticiper? Je verrai ça à la fin. Et ce que vous proposez, ce que vous dites là, et qui est fondamental comme réponse nouvelle, c'est qu'on dit comment on va faire, comment on va vous accompagner. Avant, on disait, vas-y, tu sais bien que ça va se finir, donc bouge-toi, anticipe. Sauf que, comment je m'y prends, je n'avais pas de solution. Je ne savais pas à qui demander de l'aide. Là maintenant, avec ce que vous proposez, avec ce que propose l'AFDAS, enfin on a des moyens. Et donc c'est plus facile de s'y lancer quand on sait comment on va faire. Moi je suis donc un peu plus âgée que beaucoup d'entre vous. J'en avais beaucoup, me disent, mais on ne sait pas comment anticiper. Parce que les écoles, ce n'est pas adapté, parce que dans mon club, on me dit non, donc comment je fais? Et là maintenant, de pouvoir mettre sur la table, il y a des solutions, il y a des accompagnements, c'est hyper important.
Et donc, ensuite, de quoi je suis capable, va-t'en, va. De quoi je suis capable, de quoi j'ai envie, vous l'avez indiqué. Il y a encore quelques années, les dirigeants de clubs ou les maires disaient tiens, il finit sa carrière, on va lui offrir un petit boulot, on va le mettre au chaud. Mais ça ne marche pas. Et il ne faut pas que ça marche, parce que de toute façon, c'est une façon de le faire mourir encore plus vite, quoi. Il faut absolument aller questionner ça, et même quand, on en parlait, mais quand il y a des sportifs qui viennent en disant je veux faire telle formation, il faut absolument questionner le projet. Est-ce que c'est un projet, tu veux être comptable parce que ta mère était comptable et ton grand-père était comptable, ou tu veux être comptable parce que tu as cette passion du conseil, de cette structure qui est nécessaire dans le métier, etc. Donc il faut vraiment aller chercher le projet, et là, quand je vous entends aller questionner ça, je suis heureuse qu'on partage enfin toute cette idée de dire qu'il faut aller chercher ce dont le sportif est porteur, parce que sa vie d'après, elle doit être aussi belle que sa vie d'avant, et s'il a été un champion dans sa vie d'avant, il pourrait être un champion dans sa vie d'après, pour peu qu'il se donne la peine de réfléchir à ce qu'il a en lui, ce qui l'intéresse, ce qui le motive, ce qui fait qu'il va se lever demain matin. Et donc, le dernier point, c'est aujourd'hui comment intéresser l'entreprise à mon profil, et c'est là que je parle d'insertion professionnelle, d'intégration dans le monde de l'entreprise, parce que quand on reçoit un CV, vous avez tous dû en recevoir des CV de sportifs, où en guise de CV, on a le palmarès. De 2010 à 2011, je jouais là, de 2011 à 2012, j'étais le meilleur joueur. Qu'est-ce que vous voulez qu'une entreprise elle en fasse si on ne sait pas traduire ce cours sportif dans autre chose, et donc dans les compétences qu'on y a développées. Donc, dans notre métier, on doit répondre à toutes ces questions. C'est notre mission, c'est de venir répondre à toutes ces questions qui vont être formulées ou pas, mais qu'il faut prendre en compte. Si elles ne sont pas formulées, il faut le questionner là-dessus. Donc, je redis des choses que vous avez dit. La première chose, c'est définir le projet professionnel. Et on a des structures aujourd'hui qui veulent cocher la case « on inscrit nos sportifs en formation ». Ça fait partie du cahier des charges des centres de formation dans certains sports, où il faut que le jeune il soit inscrit dans un programme de formation. Si avant, on n'a pas questionner le projet professionnel, c'est tous les STAPS à cœur perdu et à temps perdu qu'on a pu mettre en place. Oui, l'INSEP aussi, vous avez bien connu. Non, la formation, c'est un moyen du projet, donc il faut vraiment remettre en premier point quel est ton projet. La formation va être le moyen du projet. Ensuite, travailler à l'acculturation à l'entreprise, et ça doit aussi être des choses qu'on propose aux sportifs. En tout cas, nous, c'est un point fondamental, c'est qu'il a un projet, il a des compétences, il va aller acquérir de nouvelles compétences, mais il faut absolument que, pour pouvoir intégrer, réutiliser ces compétences transférables, il faut absolument qu'il puisse aller voir dans l'entreprise comment ça va se réinvestir, comment ça va se réinterpréter. Je pouvais être un leader de vestiaire, mais si je me mets à haranguer mes collaborateurs de la même façon et à leur parler aussi crûment que je peux parler dans le vestiaire, je vais me faire foutre dehors avec un coup de pied au derrière parce que je n'ai pas les codes. Donc dans le travail qu'on a à faire avec les sportifs, c'est aussi lui faire découvrir le monde de l'entreprise, les codes, les cultures, les pratiques, les outils qui sont mis en place, de façon à ce que les compétences qu'il a acquises dans sa pratique sportive, il puisse les réinvestir, mais les adapter à son nouvel univers. Donc ça veut dire travailler avec les clubs, en tout cas nous c'est ce qu'on a mis en place. On travaille avec les clubs pour les associer aux démarches, pour faire des entraîneurs et des dirigeants des alliés, et non pas des gens qui vont saquer la première contre-performance en disant « bah oui, forcément, tu t'es couché à pas d'heure parce que tu avais ton soi-disant devoir à rendre, c'est pour ça que tu nous as bazardé le match ». Ben non, il faut qu'ils comprennent que celui qui passe son temps à bouffer des McDo ou à jouer devant la télé jusqu'à pas d'heure, lui aussi, il ne gère pas son hygiène, il ne gère pas sa performance. Donc, je ne sais pas lequel des deux est le plus à blâmer. Donc, il faut vraiment que les clubs, là où vit le sportif, et c'est ce que vous avez montré avec le RCT, mais il faut vraiment que le club il prenne en charge sa part. Il faut que les entreprises, elles soient convaincues
du potentiel et des ressources que vont apporter les sportifs. Donc il faut qu'on les convainque et qu'on les forme. Et puis globalement, il faut faire évoluer le regard de la société sur le sportif. Beaucoup n'étaient pas nés à l'époque où, quand moi petite, je voyais un jeu à la télé qui s'appelait La tête et les jambes, et où on avait deux personnes. Il y en avait un qui répondait aux questions et l'autre qui tirait sur la corde, parce qu'on ne pouvait pas faire les deux. On n'imaginait pas qu'on pouvait étirer sur la corde et réfléchir en même temps. Eh bien, on est encore, malheureusement, bien souvent, sur des gens qui n'ont pas de pratique sportive et qui ne savent pas ce que ça veut dire. On est quand même assez souvent dans un regard sur le sportif qui est « si tu as des muscles, tu n'as pas de tête ». Malheureusement, on en est là. Donc, c'est sur tout ce champ-là qu'il faut intervenir et où donc nous, on intervient. Alors, avec des dispositifs qu'on a construits. Il y a une petite vidéo qui est associée à ces deux. Voilà, il y a le lien. Elle n'est pas longue, je vous rassure. Hein. C'est la surprise. Hein. Oui. Ça fait plaisir. Je suis vraiment désolé. Salut Arthur. Oui, oui, je t'en prie. Merci pour tout et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir. Ouais. Bah, c'est bien fait. Ça... Bon, c'est pas grave. On va faire sans. Donc, je vais vous le faire en... C'est un motion, alors je ne vais pas vous le mimer. Mais l'idée de ce dispositif, c'est de dire, vous êtes un club, c'est un employeur. Et un employeur, il a une obligation de développer l'employabilité de ses sportifs. Et quand on dit développer l'employabilité de ses salariés, ce n'est pas simplement lui permettre de trouver un autre club derrière, en l'occurrence pour un sportif, c'est faire en sorte que quand il sera plus sportif, il puisse faire autre chose derrière. Donc, c'est mettre le club dans ce dispositif, on met le club devant sa responsabilité, qui est de dire, écoutez, c'est bien, vous profitez pour vous, ce porte-maillot, là, vous l'utilisez autant que vous pouvez, mais enfin, si vous pouvez aussi être conscient que son après, elle dépend peut-être de ce que vous allez l'aider ou pas à anticiper maintenant, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, ce dispositif Club Citoyen Collectif Sport, c'est un dispositif où on va chercher le club sur cette dimension-là et lui dire, voilà, en utilisant vos ressources au niveau du club et dans votre écosystème, c'est-à-dire qui est composé d'écoles, d'universités, de centres de formation, qui est composé d'entreprises qui sont là aujourd'hui principalement pour payer, c'est le chéquier, c'est le nom sur le maillot, mais en allant le chercher sur des leviers de préparation de l'insertion professionnelle et de la reconversion des sportifs, vous allez pouvoir les embarquer dans un projet où ils vont être acteurs, ils vont être citoyens eux aussi, où ils vont pouvoir aider le sportif à réfléchir à son projet professionnel en organisant des visites d'entreprise, des contacts avec des professionnels sur différents métiers, en organisant des immersions pour découvrir des secteurs d'activité. Ces entreprises-là qui sont associées au club, souvent elles ne sont pas, on ne va pas les chercher sur ces dimensions-là, et quand on y va, elles se disent mais c'est génial, on a une utilité sociale en plus, on n'est pas simplement là à financer du sport-spectacle, on vient là rendre service à ces gens qu'on vient applaudir le samedi soir. Donc là, on met en place un système où il y a de l'accompagnement du sportif, où il y a de la valorisation des partenaires, de l'utilisation des partenaires au bénéfice de la préparation de la reconversion et de l'insertion des sportifs, et où on va communiquer pour valoriser en interne, en externe, et donc promouvoir l'image du club. Et je ne sais plus qui disait tout à l'heure, un club qui est acteur sur ces dimensions-là. Moi, je l'ai vu par exemple avec le club de Brive en top 14. Au bout de quelques années où on avait mis en place ce dispositif-là, l'entraîneur, il recevait directement des appels de joueurs, de très grands joueurs, qui disaient « mais moi, j'aimerais bien venir jouer à Brive ». Ce n'était pas le club le plus sexy, mais ils voulaient venir à Brive parce qu'ils savaient qu'ils allaient être respectés dans ce besoin et qu'ils allaient être accompagnés pour avancer et préparer l'après. Voilà, donc ça c'est un dispositif qui accompagne le sportif, mais où c'est
On apprend au club à accompagner le sportif. Moi, je les forme, ça dure un petit moment. Je les accompagne pendant 1 ou 2 ans. Alors, des fois, le club veut un peu plus, mais bon, au bout de normalement 1 ou 2 ans, il est autonome et il peut lui-même, jusqu'à un certain point, répondre du anticiper son après. Et puis, le deuxième dispositif qu'on a créé également, c'est le programme Sport Compétences, que j'appelle un peu une espèce de VAE, parce que ça vient répondre aux sportifs qui disent « moi, je ne sais rien faire d'autre que mon sport ». Il y a un certain nombre ici et tous, on les connaît. Dans une carrière sportive, on développe une expertise sur certains comportements, sur ces fameux soft skills là que les entreprises demandent, qui sont à un niveau et une puissance et un niveau d'expertise qui n'a pas d'égal. C'est-à-dire, je pense à une skieuse par exemple qui me disait, oui, elle faisait de la descente. Donc la descente, c'est on descend une piste à 120 km/h avec un casque et un collant pour toute protection. Hein. Bon. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, il faut y aller. Et au départ de sa course, elle me disait, moi, mon mantra, c'était la victoire ou l'hôpital. Bon. Quand elle me dit, oui, je pense que je suis pas mal sur la gestion du stress, oui, effectivement, je pense que tu n'es pas mal sur la gestion du stress. C'est-à-dire qu'il y a peu de chances que dans une entreprise, avant de te lancer sur un projet, tu te dises, j'y arrive ou je finis à l'hôpital en morceaux. Donc, en travaillant avec eux sur l'identification de toutes ces compétences qu'ils ont développées dans leur parcours, on va les renforcer sur le fait que non, ce n'est pas rien. Et tout le programme qu'on met en place consiste à leur permettre de s'approprier. En fait, c'est l'idée d'un sac de sport qu'il ne faut surtout pas qu'ils balancent au fond du garage quand la carrière se termine en disant ben voilà, c'est fini, je vais démarrer autre chose. C'est OK, avant de balancer mon sac de sport, je vais en tirer tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai développé dans ma carrière et qui va pouvoir me servir demain. Donc on fait l'inventaire de ce qu'il y a dans le sac de sport. Cet inventaire, c'est des expériences, c'est des compétences qui ont été acquises, c'est des situations auxquelles ils ont été confrontés et auxquelles ils ont trouvé des solutions. Donc on nomme tout ça, on leur apprend à s'approprier, à comprendre toutes ces compétences et par un troisième temps où on les amène en entreprise, on leur permet de recontextualiser, c'est-à-dire de voir comment cette gestion du stress que j'ai vécue dans mon sport, à quel moment elle est utile et comment elle est mobilisée dans le monde de l'entreprise. Comment je vais pouvoir m'en servir, comment je vais pouvoir en faire une force dans le monde de l'entreprise, comment je vais pouvoir le réadapter. Donc c'est un dispositif où on travaille sur des compétences qui sont particulièrement utiles au regard du projet professionnel, parce que dans l'absolu, un sportif, il a un nombre infini de compétences qui sont développées, mais il y en a qui vont être plus ou moins utiles en fonction de mon projet professionnel. Donc on va zoomer sur ces quelques compétences-là, et une fois qu'il a compris la démarche, en fait c'est un accélérateur de performance, ce programme-là, il gagne 10 ans de compréhension d'eux-mêmes, d'appropriation de leur parcours et de prise en main de leur carrière professionnelle. C'est un accélérateur incroyable. Et donc très vite, il y a une prise de confiance par la prise de conscience de ce dont ils sont capables. Et on leur délivre à la fin des attestations de compétences sous forme de badges numériques qui leur permettent de mettre sur un CV autre chose que mon parcours professionnel, mais qui permettent de dire, ben voilà, je suis championne olympique de judo et ça veut dire que je suis compétente, j'ai une compétence je suis agile et adaptable, je sais mettre en place une stratégie et mettre en place un plan d'action, je sais travailler en équipe, je sais, voilà, on fait traduire le parcours sportif dans le langage de l'entreprise. Parce que l'entreprise, elle ne sait pas, elle, ce que ça veut dire qu'elle est championne olympique de judo. Pour elle, pour l'entreprise, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire d'un champion olympique de judo? Je n'ai pas de tatami, j'ai pas... Voilà. Donc il faut absolument qu'on leur apprenne à traduire toutes ces compétences dans le langage de l'entreprise et qu'ils n'ont pas, bien évidemment, puisqu'on a, avec nos filières sportives, où on rentre dans une espèce de tunnel à 12 ans et où on en sort à 35 ans, où on n'a rien vu d'autre, on ne peut pas savoir que ce que j'ai fait dans mon sport, ça a du sens dans le monde de l'entreprise. Donc ces attestations de compétences leur permettent de valoriser et de pouvoir nommer dans le langage de l'entreprise et donc d'intéresser l'entreprise à leur profil.
Et puis après, tout un tas de démarches et d'accompagnement sur mesure des sportifs, donc sur quel est votre projet, de quoi vous avez envie, de quoi vous êtes capable. Donc se projeter dans le monde de l'entreprise, valoriser les compétences, mais aussi de plus en plus travailler avec les entreprises pour leur expliquer que l'intégration d'un sportif, ce n'est pas l'intégration d'un salarié lambda, d'un collaborateur comme tout le monde. Il vient avec un pécule, un patrimoine, un capital qui est incroyable, mais si on ne le permet pas d'en prendre conscience, on va le laisser. Je dis souvent aux chefs d'entreprise, vous avez une Ferrari qui est dans votre garage et vous ne le savez même pas, quoi. Donc il faut absolument apprendre aussi à l'entreprise à aller chercher ce que le sportif peut apporter. Et on dit qu'il faut acculturer le sportif à l'entreprise, mais il faut aussi acculturer l'entreprise aux sportifs. Ça va dans les deux sens. Donc voilà, tout ça, ce sont les démarches que l'on porte avec l'association. Alors, dans prendre la main, aborder rapidement, c'est le dispositif ACC, donc l'appui carrière conseil. Donc on est parmi d'autres intervenants sur ce dispositif où donc on va accompagner les sportifs dans quel est mon projet, de quoi j'ai envie, de quoi je suis capable, et jusqu'à comment on le met en œuvre, aujourd'hui ou demain. Ce qui est très intéressant avec ce dispositif, c'est qu'il s'adresse aux sportifs et aux entraîneurs. Pour la première fois, on a une prise en charge pour des entraîneurs, et eux aussi, c'est une population qui a souvent besoin autre chose, parce que c'est un métier de chien, c'est un métier épuisant, c'est un métier... alors oui, il y a beaucoup de plaisir, mais c'est du H24, 365 jours par an, on vient de gagner un match, il faut préparer le suivant, et c'est gérer des pépins en permanence. Enfin, et donc il y en a beaucoup qui se posent la question de est-ce que je vais faire ça toute ma vie, est-ce que j'aurai des alternatives, est-ce que... Donc avec l'ACC, on peut questionner. On peut accompagner le questionnement du sportif sur est-ce que je vais être, j'ai 40 ans, est-ce que je vais encore faire 20 ans entraîneur dans ce métier qui est formidable mais qui est épuisant. Finalement, je sais faire plein d'autres choses. Donc c'est un dispositif pour une fois qui s'adresse aux entraîneurs et c'est vraiment une excellente chose. Bon, sur tous ces programmes-là, on est 3 personnes, donc selon les besoins, on se répartit les dossiers, donc mes 2 collègues. Et puis moi, à titre personnel, donc un sujet, vous comprenez que je suis dedans depuis un petit moment et où j'essaye de faire avancer le sujet et la cause. Donc en 2016, j'ai publié un livre qui permettait de nommer ces compétences transférables. À l'époque, ce n'était pas forcément encore une terminologie à laquelle on avait beaucoup d'habitude. Et donc, dans le livre, j'étudie 11 disciplines sportives et je montre en quoi, quand on fait du judo, ou quand on fait de la gym, ou du vélo, ou du foot, ou du basket, oui, il y a des compétences de sportif, mais en même temps, le sens du jeu, l'objectif que je vise, le poste de jeu que je vais j'étais passeuse, mon rôle sur le terrain n'était pas le même qu'un attaquant. Et donc, quand on fait ça pendant 20 ans, 30 ans, c'est quasiment une seconde nature. On a complètement intégré le rôle du terrain et spontanément, on va être bien dans des univers où on va retrouver un peu les mêmes codes, les mêmes besoins. Moi, j'ai l'impression, dans mon métier aujourd'hui, que je fais toujours le même métier. C'est-à-dire que j'essaye de mettre en place les moyens de bonifier la performance de ma coéquipière, de lui donner les moyens de performer. Je suis finalement toujours sur le même moteur. Donc c'est important pour le sport qu'il s'approprie là aussi à travers son poste de jeu éventuellement quand il a été dans un sport co, qu'il s'approprie toutes ces dimensions-là. Et puis parce que ça ne va toujours pas assez vite et parce que les sportifs sont toujours en difficulté pour rentrer dans l'entreprise parce que leur CV ne colle jamais à ce qu'on attend d'un CV. Forcément, ils ne peuvent pas cocher toutes les cases. Et comme aujourd'hui, le premier filtre, ce sont des robots qui vont garder ceux qui correspondent à 100% des critères, et bien le CV du sportif n'arrive jamais sur le bureau du recruteur. Et pour autant, on a de grands discours de l'entreprise qui disent « mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les talents, hein, c'est les profils ».
Mais donc, voilà, forte de cet agacement, et parce que c'est un sujet qui n'est pas compris, quand on parle de ce sujet, on dit mais pourquoi un sportif après c'est pas entraîneur, c'est pas coach, c'est pas commentateur télé, c'est pas kiné. Donc ça c'est vraiment quand on a de l'ouverture d'esprit qu'on imagine qu'il est kiné. Mais le commun dans la rue se dit un sportif quand il a fini ses carrières, on le voit à la télé comme les matchs où il va être coach et on n'imagine pas qu'il puisse être autre chose. Et donc le besoin d'insertion professionnelle auquel il est confronté. Donc dans le film voilà c'est un Alors j'ai fait un film, mais aussi une série, parce que sinon ce serait trop facile. Donc le film, il est grand public, il est vraiment pour sensibiliser le public au sujet. Je repense à notre soirée au Sénat. Il est fait pour sensibiliser le grand public au sujet. Et la série en 9 épisodes, elle rentre dans... j'ai découpé le sujet en 9 thématiques qui vont de qu'est-ce que c'est qu'être un sportif professionnel. Un sport, c'est un métier passion. Ok, mais ça veut dire quoi? Le deuxième épisode, c'est sur justement la fin de carrière. C'est une petite mort ou c'est une nouvelle vie? Bon, après, on aborde les questions de formation, de comment on définit son projet. Et puis après, il y a plusieurs épisodes sur le recrutement, l'intégration du sportif en entreprise, sur ces fameux soft skills qu'il va pouvoir... Enfin, bon, voilà. Le film est grand public. La série, elle est plus verticale sur comment on approfondit le sujet, donner des clés, puis donner matière à réfléchir à cette question-là et mobiliser l'ensemble des acteurs, parce que depuis 20 ans, moi je vois le sportif s'est bougé. Le sportif a pris en main les choses, il essaye d'avancer sur ces questions-là. Mais c'est le reste de la société qui a un peu moins bougé. Et donc, là, le projet là-dedans, c'est de dire, voilà, oui, les sportifs, vous êtes concernés, mais les clubs, vous êtes concernés, les fédérations, vous êtes concernés, les entreprises, vous êtes concernés, les écoles, vous êtes concernés, les médias, vous êtes concernés, tout le monde est concerné, et tout le monde a un petit truc à faire pour que ça se passe mieux. Voilà. Et donc, derrière, l'idée, c'est maintenant d'aller travailler le terrain, faire un corps à corps sur le terrain pour que ça bouge. Voilà.